questa passione qua si è sviluppata fin da... Cette passion s'est développée depuis que j'étais petite parce que les enfants sont des personnes créatives. Ils naissent avec cet esprit de construire, de créer, avec tout ce qui est à leur disposition, avec toutes choses. Et surtout parce qu'ils veulent raconter des histoires. Quand mes petits frères étaient malades, j'allais les voir avec un morceau de terre et créer un visage qui puisse parler. Et ensuite, je le faisais devenir un cheval. Et j'ai voulu comprendre comment les chevaux étaient faits. J'ai fait des sculptures qui n'étaient pas fidèles à la réalité, mais qui étaient très expressives. Après, j'allais voir les animaux qui étaient à 4 km de chez moi. Et ce sacrifice m'aidait à garder tout ça dans ma mémoire. Donc petit à petit, ces sculptures sont nées. Voir un animal qui naît, qui bouge, qui après descend, c'était vraiment beau. Io non sono un autodidatta perché... Je ne suis pas autodidacte parce que je n'ai pas appris tout seul. J'ai appris de tout le monde. J'ai appris des oiseaux, j'ai appris d'un son en parlant avec les gens, en grimpant les arbres. C'était ça mon école. Ils m'ont enseigné, j'ai appris de toutes les choses qui m'entouraient. Il s'agit d'un langage universel qui touche directement, sans intermédiaire et sans besoin des paroles, parce que c'est l'expression qui parle. Il suffit de toucher la matière très peu de fois pour faire sortir un visage, une expression. Les gens voient leur reflet dans ces sculptures. Adelpho Galli. On l'a donc un peu déjà introduit et on lui a déjà demandé de commencer à travailler. Avec moi, naturellement, il y a Dell'Otto, le grand retour de Gabriele Dell'Otto. On a donc un sculpteur, un illustrateur et moi. Il faut vous contenter. Ce soir, je suis un lecteur. Le sujet de ce soir peut sembler un peu bizarre. Je ne sais pas si vous l'avez compris du programme, mais il semble qu'on veut faire une critique sur une affirmation qui est connue par beaucoup d'entre nous, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, qui dit « L'essentiel est invisible aux yeux ». On a décidé d'ajouter un point d'interrogation à cette question. Ce n'est pas parce qu'on veut s'éloigner de cette expression, mais parce qu'on veut souligner la chose que l'on veut vous témoigner ce soir. À vrai dire, je dois remercier un ami qui m'a envoyé en mémoire qui démontre comment l'être humain peut être patient. C'est une recherche qu'il a fait sur le numéro de fois où certains mots apparaissent dans la Divine Comédie de Dante. Il s'appelle Carlo Simone, donc je le remercie, mais je remercie aussi tous les amis qui m'envoient des contributions, d'observations. Le travail sur la Divine Comédie est en train de devenir un travail de groupe qui exprime une grande amitié. En lisant ce mémoire, il y avait cette observation qui a donné le titre à cette soirée, parce que cet étudiant disait « C'est vrai que l'essentiel est invisible aux yeux ».
Mais je suis chrétien parce que l'essentiel est devenu visible aux yeux. Je suis chrétien parce que le Verbe s'est fait chair. Est une chanson très connue qui reprend le texte de l'Évangile de Jean, dit « Notre yeux ont vu, notre main ont touché ». Grâce à notre exposition Per visibilia ad invisibilia, on a proposé d'atteindre les choses invisibles grâce aux choses visibles. On voulait donc mettre au centre le thème du regard. On ne voulait pas mettre en cause, en discussion, l'affirmation du Petit Prince, mais l'approfondir. On va donc essayer ce soir de montrer la position de ceux qui ont vu et qui ont touché avec leurs mains. Ceux qui ont touché avec leurs mains le Verbe de la vie. Il y a, avec certains amis, pendant ces jours, je pense à quelque chose. En tant que disciple ou fils de Don Giussani, je suis touchée du fait que à 64 ans, après beaucoup d'années dans la vie du mouvement que le père Giussani a fondé, je constate que je suis surpris d'être arrivé à 64 ans au point duquel il est parti. C'est déjà quelque chose. On aurait pu faire mieux, mais c'est déjà quelque chose. Quand le père Giussani, qui était un séminariste et qui marchait, qui courait sur les escaliers pour respecter les horaires de cours, et qu'il s'arrête tout d'un coup, il arrête son ami et lui dit « Est-ce que tu te rends compte ? Le Verbe s'est fait chair. » Ce que j'ai vécu pendant ces dernières années, surtout grâce à ce travail que j'ai fait avec mes amis, est la surprise de quelque chose que je dis plusieurs fois, mais que seulement maintenant me touche vraiment, me blesse vraiment. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce qu'on se rend compte? Le Verbe s'est fait chair. C'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que c'est le tissu de beaucoup d'amitiés, de rencontres que j'ai faites. Et c'est aussi le contenu de l'amitié dont on veut vous parler ce soir. Cette soirée, tout comme l'exposition, est née il y a 1 an. Très brièvement, je vais vous raconter comment. Il y a 1 an, quand on a su le titre du meeting de cette année, « Ton nom est né de ce que tu fixais », j'ai sursauté sur ma chaise et j'ai dit « Bon, c'est ça, c'est le meeting qui parle de notre travail ». Mon instinct m'a tout de suite révélé. J'ai eu à l'esprit le fait qu'on allait présenter dans cette saison. On va bientôt publier le 2e volume pour Mondadori, la maison d'édition italienne, pour le Purgatoire. Et le titre du meeting qui était annoncé l'année dernière m'a fait penser au 30e chant du Purgatoire, quand après avoir traversé la montagne du Purgatoire, quand il est vers la fin, il assiste à un grand cortège où il voit un char qui est l'église. Et sur ce char, il y a la femme qu'il a désirée toute sa vie, qu'il a voulu connaître toute sa vie. C'est la rencontre où, pour la première et seule fois, on voit le nom de Dante être prononcé.
Il identifie une femme, une figure de femme. Il ne sait pas trop dire qui c'est, mais on comprend qu'il y a quelque chose parce que il dit « Je reconnais les signes de l'ancienne flamme ». Il ne veut pas dire qui elle est jusqu'au moment où elle l'appelle Dante. Et quand elle prononce son nom, il peut reconnaître la personne qui est devant lui. Cet épisode est le même épisode, nous rappelle l'épisode de Marie-Madeleine qui va vénérer le corps de Jésus, ne le trouve pas. Il y a quelqu'un qui passe, elle pense que c'est les jardiniers et il lui pose des questions sur le corps de Jésus. Et le jardinier, qui en réalité est Jésus, l'écoute et lui dit « Maria ». Marie, il l'appelle par son nom et elle le reconnaît. Dante recrée cette rencontre avec Béatrice comme la rencontre avec Marie-Madeleine, entre Jésus et Marie-Madeleine. Donc, la Béatrice devient une figure christologique. À partir de cette rencontre et de cette reconnaissance, la personne de Dante naît. Son nom et sa personnalité naissent. Si vous me permettez, je vous lis. Je suis un lecteur, donc je vais vous lire quelques lignes, après c'est tout. Je vous lis les lignes où l'on raconte de cette rencontre. C'est le même moment il comprend qu'il y a ce char, il se tourne pour voir s'il y a Virgile, pour lui expliquer ce qu'il éprouve, mais Virgile n'était plus là. Virgile l'avait salué, lui avait dit au revoir, et Dante n'avait pas compris que c'était définitif, donc il tombe en larmes. Il tombe en larmes pour la douleur d'avoir perdu son maître, même s'il est dans son contexte positif. Et il entend son nom prononcé par la fille sur le char, qui lui dit « Dante, ne pleure pas trop parce que je vais te faire pleurer pour quelque chose d'autre. » Donc, tout de suite après, Béatrice réprimande Dante. Aussitôt que frappa mon visage la haute vertu qui déjà m'avait transpercé avant que je sorte de l'âge puéril, quand je vis au regard en Dante s'arrête, quand il a vu, j'ai éprouvé encore l'émotion, ce que j'avais déjà éprouvé au début de ma vie, avant même de sortir de la puérile condition. Je me tournais sur ma gauche avec l'attente avec laquelle le petit enfant court vers sa maman, quand il a peur ou quand il est chagrin. Donc je me suis tourné tout de suite de joie vers ma maman, pour dire à Virgile, moins d'une once de mon sang me reste qui ne tremble pas. Je reconnais les traces du feu dont j'ai brûlé. Je voulais dire ainsi à Virgile, mais Virgile nous avait laissé privés de sa compagnie. Virgile est très doux père. Virgile à qui pour mon salut je m'étais abandonné. Tout ce que perdit l'antique mère n'empêcha pas mes joues lavées de larmes de se rembrunir en pleurant. Malgré la positivité de ce que je vivais, il n'y avait rien à faire, je suis tombé à larmes. Dante, parce que Virgile s'en va, ne pleure pas encore, car il te faudra pleurer pour un autre coup. Comme un admiral qui, de la poupe ou de la proue, vient observer les gens qui servent sur les autres navires et les exhorte à bien faire, ainsi sur le bord gauche du char, quand je me tournais à l'appel de mon nom, que j'écris ici par nécessité, je vis la dame qui auparavant m'était apparue voilée sous l'angélique fête, fixer les yeux sur moi par-delà les ruisseaux.
avec une grande domination et avec une grande clarté, cette femme m'appelait. Elle m'appelait en me regardant. Le thème de ce soir veut faire en sorte que ces trois artistes, donc nos deux artistes prudentes, vont essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand Dieu nous appelle envers lui grâce à la réalité. Dans l'exposition, il y a une des sculptures de Adelpho qui semble être la photographie de ce moment que je vous ai lu. Et ensuite, il y avait aussi des illustrations de Gabriele Dell'Otto. Et c'est pour ça qu'on est ici, parce que on avait ce travail qui était très pertinent au titre du meeting. Ils ont déjà avancé avec leurs œuvres. Il s'agit vraiment du magie. Quand je les vois travailler, je vais dire quelque chose sur cela après. Adelpho, dans la vidéo qu'on a montrée dans l'introduction, tu dis quelque chose qui m'a toujours beaucoup touchée. Je ne suis pas un autodidacte. J'ai appris de tout ce que j'ai regardé. Les choses, les oiseaux qui volent, les personnes, les rencontres. Tout ce qui se produisait m'a enseigné et m'a fait grandir. Mais qu'est-ce que cette affirmation a à voir avec ton art et ta tentative de donner forme à quelque chose qui n'aurait pas de forme? Il y a quelques heures, il n'y avait que de la matière et maintenant déjà cela a pris forme. C'est que je ne vois pas les visages des personnes, mais je sais que j'arrive à comprendre que vous êtes vraiment nombreux ici. La soif des personnes, ce que les gens cherchent, me pousse à faire ce que je fais. Je me suis trouvé de nombreuses fois dans une place ou tout au long d'une rue, ici en Italie, en France, une fois même en Angleterre aussi, partout. Souvent en Italie, dans les pays où j'habite, à faire une démonstration, à montrer comment les œuvres naissent, parce que souvent les artistes se ferment comme dans un endroit afin de rendre un peu mystérieuse l'art. En revanche, la raison de l'art, c'est vous, chacun de nous. Moi, c'est la raison de l'art. Moi, comme chacun de vous. Et cela me pousse à continuer et à trouver un langage toujours plus universel. Je fais une sculpture simple, pas trop conceptuelle, élaborée, stylisée. S'il s'agit d'un visage, j'essaie de mettre dans ce visage tout ce qu'il raconte. Et nous ne sommes plus capables de nous regarder vraiment dans le visage. Alors que c'est très important. Parce qu'il y a l'univers en chacun de nous. Alors, une sculpture ne suffirait pas pour raconter ce qu'il y a en nous. Parce qu'il y a un moment de joie, un instant de préoccupation. Il y a beaucoup de choses. L'histoire de mon grand-père, de votre grand-père, de mes parents, de vos parents, de nos anciens parents. Cela me pousse, même quand je suis très fatigué,
Et cela me pousse à chercher quelque chose. Et combien de fois je me suis trouvé autour de moi des gens qui s'arrêtent à regarder. Je me tourne, je les regarde dans le visage et ils sont tous dans un sourire. Cela est une chose merveilleuse. Cela me pousse à continuer pour amener un peu de joie. Je peux aller de l'avant un peu? Je peux continuer? Pardon Adelph, si je t'interromps, il y a une demi-heure, tu avais... Ah, il y a une demi-heure, tu avais dit un exemple, tu avais fait un exemple, pardon. Quelque chose qui m'avait très impressionné quand tu avais fait cet exemple. Donc quand tu donnes un morceau de crête à la main en personne, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un enfant, je lui donne de l'argile en main et je lui demande essaye de faire un visage. Ou sinon, j'arrête une personne, essaye de faire son visage avec l'argile. Quand je demande aux enfants de faire quelque chose de très difficile, ce serait difficile pour vous tous, hein? C'est difficile pour moi, pour les artistes. C'est difficile pour Gabriel aussi. Mais les enfants s'engagent dans le rôle demandé et essayent d'en sortir quelque chose de sérieux. Et il m'est arrivé plusieurs fois de donner un morceau d'argile, peut-être au père de l'enfant qui attend, et je lui demande essayez vous aussi. Et ils disent non. Et vous savez ce qu'ils font? Ils créent un monstre. Ils prennent pas sérieusement la chose. Voilà ce qu'ils font. Ils font quelque chose avec un nez très grand, des oreilles grandes. C'est là que je l'ai remarqué très souvent. C'est ça que tu voulais que je dise? Mais pourquoi, selon toi, un adulte mis face à une opportunité de créer quelque chose devant toi, créer des choses mauvaises? Je ne sais pas. Dis-le, toi. Franco, dis-le, toi. Gabriele, aide-moi parce que ici, ce n'est pas... je suis le deuxième choix? Oui, tu es le deuxième choix. Oui, parce que toi aussi, tu disais hier quelque chose dans ces disant... Tu utilisais une expression. Tu disais, chacun de nous exprime ce dont il se nourrit. C'est une expression différente pour expliquer le titre du meeting. Cela est né d'une question qui m'a été posée hier. J'espère que le monsieur qui m'a posé cette question est ici dans le public. Il aime les BD, les illustrations, et il m'a posé une question qui semblait être banale, mais il m'a dit je pense que c'est banal, mais je veux te demander. Il m'a demandé, je vois beaucoup de sites, je suis passionnée de BD, je connais tout sur beaucoup d'illustrateurs très jeunes, des illustrateurs même très dotés. Mais je vois très souvent que les auteurs préfèrent illustrer le mal plutôt que le bien. Et ils ne parlaient pas de choses laides. La laideur, ils ne parlaient pas de laideur. Parce que c'est vrai que parfois dans la laideur, il y a aussi une certaine beauté. On disait l'année dernière que dans l'enfer, il y a une laideur qui est liée au mal, mais il y a aussi une beauté liée à l'œuvre d'art. Et la seule chose que j'ai pu lui répondre est que dans les dernières années, il y a cette tendance de se nourrir de choses, et non pas parce qu'on le choisit, mais parce que c'est ce qu'on propose. C'est ce qu'on nous propose
par ceux qui produisent et qui créent ce type de choses, et non pas seulement dans l'art, mais aussi dans le cinéma, dans le domaine de la musique. On se nourrit de l'horreur vacui, c'est-à-dire la peur du vide. Je ne sais pas comment dire, mais on essaye de faire plaire quelque chose que notre instinct nous ferait refuser. Par exemple, j'ai envie de changer la chaîne, je n'achète pas ce BD parce que c'est trop impressionnant. Non. Je veux pas faire de non parce que après elles me disent que je parle mal de quelqu'un, mais il y a cette tendance à démontrer que, par exemple, je répète, je veux pas. Vas-y. Par exemple, je fais un exemple. Pensez au cinéma. Dans les dernières années, beaucoup de films. Quand j'étais petit, il y avait déjà des chefs-d'œuvre. Par exemple, Shining, c'était violent, mais la violence n'était pas explicite. Était en quelque sorte formelle, liée aussi au texte de Stephen King. Donc, quand j'ai vu Shining, je n'ai pas dormi pendant une semaine et j'avais 19 ans. Maintenant, si je montre The Walking Dead aux enfants, ils disent « c'est trop bien ». Mais comment c'est trop bien? C'est horrible. Et il dit, mais non, c'est beau. Parce qu'on s'est habitués, ils nous ont habitués à avoir ce goût pour quelque chose qui est horrible. Vu que beaucoup de personnes pensent que les choses belles sont déjà obsolètes, les choses belles ne peuvent plus passionner les gens, donc on fait le tour contraire. Et on veut faire apprécier à tout prix des choses qui, dans la réalité, ne sont pas si belles. Et vu qu'on continue à regarder quelque chose d'horrible, mais qu'on te dit que c'est très beau, si tu es un artiste très jeune, tu as besoin de te nourrir. Par exemple, aller voir des expos, aller visiter des églises, des villes, des parcs. Mais si tu commences à regarder ce type de choses, tu t'enrichis et tu es alimenté par quelque chose que quand tu le restitues, il a déjà fait du bien en toi, donc tu le restitues de la même manière. De l'autre manière, quand on regarde des choses horribles, même si on ne le veut pas, on restitue la laideur. Mais qu'on essaye de faire apprécier, regarde comment c'est beau, mais le résultat final n'est pas beau. Même si le public, par acclamation populaire, cette chose deviendra fantastique, donc tu penses aussi, c'est bien. Donc tu es un peu idiot parce que il m'a posé une question qui n'était pas adressée à moi, donc je ne sais pas si j'ai pu bien répondre. Merci Adelpho, merci Franco, je reviens à mon travail. Franco, in realtà... Franco, peut-être il y a aussi une autre raison. Les enfants ont encore toute leur vie devant eux. Tout est encore à construire. Oh, finalement, je vois vos visages. Ils ont allumé les lumières. Les enfants ont encore toute leur vie à construire. Ils sont tellement innocents, tellement beaux, tellement purs, qu'ils mettent tous leurs efforts dans ce qu'on leur demande. Ils n'ont peur de rien. Petit à petit, ils apprennent à avoir des craintes. Et on commence à leur dire, mais tu vois là-bas, tu n'as pas bien colorié, tu n'étais pas dans le contour, donc la maîtresse va te donner une mauvaise note. Mais, punaise les gars, c'est plus beau s'ils sont libres. Il n'y a plus de dynamisme dans un dessin qui n'est pas parfait. On leur donne des livres de coloriage vraiment moches.
pour essayer de colorer dans les limites, dans les contours. C'est des dessins faits par des adultes qui ne sont pas du tout beaux. Mais si vous donnez une table pleine de couleurs à un enfant, il commence à colorier, il prend une couleur après l'autre et ils s'y mettent avec tout leur effort. L'adulte a peur. L'adulte ne veut pas faire une mauvaise figure parce que c'est très important de garder son image. Il faut être toujours performant. Donc ici, je vais faire une sculpture et à la fin, je ne suis pas content. Et avant que vous la voyez, je commence à tout changer. Ah non, vous avez déjà vu. Vous trichez, Franco. Vous avez déjà vu, vous. Je pensais pouvoir la détruire avant de vous montrer. Vous avez triché. Bon. Ok. Mais la question reste, si ton nom est né de ce que tu fixais, si nous sommes ce que nous regardons ou la chose à laquelle nous appartenons, pourquoi notre société, notre civilisation jouit et profite de ce qui est laid, l'aurore vacue dont on parlait avant? Mais pourquoi? Pourquoi ce qui était laid est devenu beau? Avant, on l'évitait parce qu'il était clairement mal. Il était clairement laid. Et donc, on ne pouvait pas en profiter. Qu'est-ce qu'on a perdu le long de la route? Ils font semblant de ne pas écouter parce qu'on a totalement changé le plan de la conférence qu'on avait décidé. Mais il faut répondre à ces questions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a perdu si le beau n'est plus beau? Cela me fait dire, je suis très contente qu'il y a la Divine Comédie alors. La grande aventure d'un homme qui, par amour vers la beauté, le bien, la vérité, fait un parcours pour nous et avec nous dans toute la connaissance, toute l'existence humaine, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il peut dire à propos du monde au-delà et ici. Il nous aide donc à regarder d'une manière plus vraie et plus juste. Et pas que nous trois, mais tout le monde doit garder la question, qu'est-ce qu'on a perdu qui a fait en sorte qu'il n'y a plus de limite entre vrai ou faux, entre bon ou méchant, entre beau et laid. Il faut y penser. Même parce que, Gabriel, je te pose une deuxième question. Ne te distrais pas avec tes petits dessins. On me le disait aussi à l'école, mais j'étais toujours dans les premiers rangs et je dessinais quand même. Oui, il y a juste une différence, on le disait à moi aussi, sauf que toi, tu fais des œuvres d'art. Donc, on est arrivé au sujet auquel je suis tellement liée. Quand je regarde comment Gabriel travaille, je suis vraiment surpris parce que si il dessine des super-héros, Dante ou pour le Luca Comics, dans tous ces dessins, on croise le regard de quelqu'un. Je demande à la régie de montrer à l'écran 4 images à Gabriele. Et fais attention parce que après tu réponds pas et tu passes la question à Delphine. On demande les images. Voilà. Cette image, quelqu'un la connaît déjà parce qu'elle était présente au meeting de l'année dernière. C'est ce que j'appelle le manifeste de l'éducation. En 2014,
à Lucca Festival Comics, un festival de BD en Italie, lui demande de faire un manifeste pour l'événement et il invente cela. Quand je suis rentrée dans son atelier et que j'ai vu ce dessin, j'étais totalement bouleversée. Je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Et il m'a dit non. Et je lui ai dit, bon, je vais te l'expliquer. Parce que c'est comme ça qu'on marche. Moi, je lui explique ce qu'il dessine. Et lui, il dessine ce que je lui dis. Donc ça devient vraiment virtueux. Je lui dis, Gabriele, est-ce que tu te rends compte? Un enfant, c'est vraiment le manifeste de l'éducation. Un enfant qui est comme s'il saluait, c'est le portrait de son enfant. Il a 3 enfants, n'est-ce pas? Une s'appelle Bianca et l'autre Costanza. L'année dernière, on a parlé que de l'enfant, de son enfant, et la fille était vraiment énervée. Elle avait vu ça en télé et elle a dit « Dis à Franco que papa a 3 enfants. Donc, ciao, ciao ». On ne veut pas des désaccords en famille. C'est donc son enfant, Ettore, que grâce à une clé, face à une serrure mystérieuse de laquelle une lumière émerge, c'est comme s'il voyait sa ville, Lucca, chacun sa ville, une ville morte, tout est mort, y compris l'expérience chrétienne, parce que l'ange qui symbolise le patron de Lucca est mort, mais il y a juste un point qui est encore vivant. Le trou de la serrure. Il faut comprendre la réalité à partir de ce trou de la serrure. Il se tourne avec sa clé, il est prêt à ouvrir la réalité. Et il se tourne en disant « Papa, ok, tu as fait ton devoir, maintenant c'est mon tour. Maintenant c'est à moi. » Et en s'adressant à la personne qui regarde le tableau, il dit « Est-ce que tu as le courage? Est-ce que tu as la clé d'accès à la réalité? Tu viens ou pas? Est-ce que tu as quelque chose qui t'introduit à la réalité totale, c'est-à-dire à son sens, à sa signification? Cette lumière derrière le trou d'une serrure. Une lumière qui nous fait bien espérer pour tout le monde et pour tout. Ce manifeste était un manifeste pour le festival de Lucques. Et pour le purgatoire, il a inventé cela. Le sens est le même. On est dans une barrière de feu à la somme de la montagne. Il y a une barrière. Au sommet de la montagne, il y a une barrière de feu. Puis, c'est très chaud, il faut faire une sauna. Mais Dante, quand il arrive là-bas, il n'y arrive pas. Il a peur. Et il dit qu'il voit des corps qui brûlaient. Donc il dit, allez-y, parce que moi, j'ai peur. Il me semble de sentir l'odeur de la chair brûlée. Et Virgile lui dit, Dante, est-ce que t'es jamais triché? Est-ce que je t'ai jamais arnaqué? Non. Je t'ai aidé dans beaucoup de cas, dans beaucoup de difficultés. Est-ce que je t'ai arnaqué? Si je te dis que tu peux y faire, tu peux y réussir. Si je te dis que tu vas pas brûler, aie confiance en moi. Et Dante utilise une expression terrible. Et il dit, j'étais là et je disais à l'intérieur de moi, c'est vrai, il a raison. Je dois dire que c'est vrai, mais je n'arrive pas. Une énergie me manque pour faire ce pas. Le raisonnement n'est pas assez. Gilles dit, on y va avec un autre personnage et dans les flammes, il appelle Dante et lui dit, viens avec nous.
Mais ce n'est pas encore suffisant. La volonté n'est pas suffisante. Il y a quelque chose qui puisse faire bouger la volonté. Pour faire bouger la volonté de l'homme, il faut toujours une raison qui soit liée à une affection. Donc Virgile comprend et dit Virgile dans les flammes dit regarde, j'entends une voix qui chante dans les flammes. Je pense que c'est Béatrice. Et donc, tout d'un coup, Dante va et fonce dans les flammes. Qu'est-ce qui a changé? Il lui a donné la vraie raison, le vrai point d'affection qui motive et soutient le jugement. La réalité n'est jamais une idée, est une relation. La réalité est une relation, une rencontre. Donc, Gabriele, il y a une question que je veux te poser. Ah non, ouais, il y a d'autres images. La troisième, Béatrice. Ici, il faut expliquer certains personnages, mais il suffit de voir le regard et un autre regard, Dante. Ces yeux de Dante qui sont vivants. Je vous raconte une anecdote. C'est un hommage que je veux faire à Adelpho. J'étais dans une petite ville où il y avait une cérémonie pour donner des prix pour la sculpture, la littérature et la science. C'était la personne qui avait reçu le prix pour la littérature, c'était moi, donc imaginez-vous. Le sculpteur était un artiste important qui avait fait des choses importantes. Je lui raconte le travail que j'ai fait avec Adelpho. Je lui montre les photos que j'avais avec moi sur un tract. Et je lui montre cette photo que vous voyez à l'écran. Est-ce que j'ai déjà raconté ça, Adelpho? Non. Trop bien. Et me dit, ce sculpteur célèbre, dis-moi, les yeux, est-ce qu'il les a fait avec l'acier ou le verre? Je lui dis, à mon avis, c'est l'argile. Et il rigole. Il me regardait en disant, je suis un sculpteur depuis 40 ans. Et il me dit, un effet si vivant dans les yeux peut être obtenu que avec le fer, l'acier ou le verre. Et donc, je lui dis, bon, je vais vérifier à la maison. Je ne sais pas, je n'ai pas examiné la technique. Mais il y avait un jeune qui était technologique, qui était très à l'aise avec les technologies. Il nous a récupéré la photo. Il a pris un grand écran avec un zoom sur l'œil de Dante, où on voyait très clairement qu'il n'y avait que de l'argile. Et le sculpteur m'a dit, je veux le connaître, je veux connaître ce sculpteur, mais je pensais que toi, tu voulais pas le connaître, donc bon. Mais il est resté vraiment enchanté. C'est deux yeux qui t'appellent, deux yeux qui parlent de quelque chose qui te touche. Et tu as, en quelque sorte, tu sens que tu dois te tourner, essayer de voir ceux qui regardent. Quelle présence a-t-il dans ses yeux? Si tu te tournes, tu vois Béatrice. Et tout le mécanisme commence à marcher. Je disais donc à Gabriele, je ne sais pas si c'est une question intelligente. La réponse va être sûrement très intelligente. Pourquoi dans ton travail, dans ta production, parfois on retrouve ce type de regard? Si j'avais toutes les photos de toutes tes œuvres, je les ai vues presque toutes, tous les 10 pages, je pourrais sursauter sur la chaise parce qu'il y a deux yeux qui me regardent. Pourquoi? Est-ce que tu comprends ma question? Ouais.
essaye au moins. Ouais. Toi, tu m'as demandé si ça se comprenait. Moi, j'ai dit oui. Non, c'est que dans ces images que tu as montrées, il y a celle de Luc Comics, pas par hasard, parce que ça fait partie d'un moment personnel à moi, de ma carrière, où j'avais trouvé de nouveaux stimules, ou même comme par exemple la rencontre avec toi. Pas- des blagues, laissons les blagues de côté. C'est ce type de œuvre, d'image, qui me laisse une liberté, qui me laisse la liberté, qui n'est pas tout le temps possible avec le travail que je fais, parce que d'habitude, c'est des travaux sur projet, donc qui me sont commissionnés. Mais avec ce projet de Dante, il y a une autre chose, parce que on parle de la liberté que j'ai avec ce type de projet, mais aussi parce que bien souvent, comme c'est passé aussi avec l'image de Luc Comics, je peux mettre de mon gré. Je vais dans ma vie avec ce type de projet. Je me suis senti regardé et j'ai été sauvé de quelque manière. Et j'espère que ça arrive aussi à mes enfants et aux personnes que j'aime, en élargissant aussi cela à l'aspect de travail que j'ai. Désormais, depuis quelques années, j'ai compris que ce désir, je l'ai pour tout le monde, pour tous ceux qui profitent de mon art. Et donc, j'essaie de quelque manière de le restituer là où je peux. Et avec la Divine Comédie, je me suis aperçu que Dante ne le fait jamais dans l'enfer, mais en ce qui concerne le purgatoire, c'est comme s'il nous appelait en première personne à vivre ce moment avec lui. C'est pourquoi dans les deux tableaux que tu as montrés, j'ai enlevé l'équation du personnage parce que ça n'aurait pas marché. Et les murs de feu, parce que je pensais que dans un moment de difficulté de la vie, la seule chose qui t'amène à dépasser ce petit moment, donc ce moment qui brûle, est un amour, est une passion, quelque chose qui t'amène au-delà. Et souvent, presque toujours, c'est une relation. C'est un rapport. Et l'autre, c'est le moment que tout le monde attendait. Non seulement Dante, mais moi en premier. Donc tous ceux qui font ce voyage avec Dante, c'est de voir cette Béatrice. C'est inutile de faire Dante donc qui regarde Béatrice. C'est comme quand je sors moi avec deux personnes à côté. Deux personnes qui étaient ensemble et moi j'étais de trop. Donc en enlevant de l'équation Dante, ça nous appelle chacun de nous à vivre en première personne ce qu'il s'est passé vraiment et d'être appelé par son propre nom et être reconnu comme tel, comme Franco, comme Gabriele, comme Dante. Pardon, au début, tu avais fait très rapidement, tu avais affirmé une chose qui mérite d'être peut-être éclaircie. Tu as identifié l'être regardé et l'être sauvé. Ce n'est pas... c'est une phrase très puissante. Pourquoi tu mets en comparaison cela, donc cette phrase, c'est clair que c'est lié au titre du meeting. Mais c'est toi qui m'as dit de dire ainsi. Non, je rigole, ce n'est pas vrai. Mais essayez de m'aider
Non, c'est parce que c'est ça, en fait. C'est un regard de bien que chacun de nous voudrait recevoir dans sa propre vie. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'aspects, malheureusement, qui prennent des directions très aberrantes. Il y a des aspects dans cette exposition, comme par exemple Facebook, Instagram, des réseaux sociaux. Et c'est un peu le discours qu'on faisait quand tu étais venu la première fois à Luc. Pourquoi il y a cette volonté de cette exposition et parfois jusqu'à la chose ridicule. Je ne sais pas, je me habille, je me déguise avec personnage manga, avec des oreilles de lapin, pour espérer que quelqu'un me demande mais comment t'es-tu déguisé? Donc pour reconnaître, pour que quelqu'un reconnaisse mon travail, pour que quelqu'un entre en relation avec moi. Et déjà en cela, dans la relation, les personnes cherchent cela. Même si ça devient de plus en plus difficile, je me rends compte, si tu dis qu'un personnage de 50 ans est si stupide de se déguiser avec les oreilles de lapin, est en train de faire une question simple. C'est une demande quand même assez légitime d'être regardé. Peut-être qu'il y a des blessures profondes. Non, mais c'est une question très sérieuse. Oui, mais tu me donnes du stress. Je suis en train de peindre. Oui, bah, j'avais la suspicion quand tu m'avais mis le micro quand même, hein, de devoir parler beaucoup, mais voilà. On ne peut pas y arriver, hein, parce que quand tu dis qu'il y a des adultes qui se déguisent avec des barbes absurdes et des oreilles de lapin et qui expriment quand même un besoin donc avec cela, qui expriment quelque chose de vrai, bah, on se rend compte que cette affirmation a le même poids de l'affirmation qu'on a voulu insérer en introduisant l'exposition. Le texte est Ungaretti quand il dit que la poésie ne peut pas avoir de but que celui religieux, même quand il ne le sait pas et même quand c'est une blasphémie. Et là-dedans, il y a toute la tragédie de la modernité dans cette affirmation. La réalité, cette poésie est faite de niveau très haut et ses considérations quotidiennes et ses comportements sont dans quelques mesures comme les nôtres. Ça me touche vraiment beaucoup cela. Mais Gabri, si c'est ainsi que face au monde où il y a des adultes avec des oreilles de lapin, quelle est notre responsabilité? C'est la responsabilité de les accueillir. Mais un accueil qui doit passer par une vérité. On ne doit pas lui dire ouais, t'es un con parce que tu portes des oreilles de lapin. Ben, quand même, c'est inutile de faire la morale. Il faut vivre la relation. Dans la relation et dans le témoignage de chacun d'entre nous, dans notre vie, on peut arriver à ce regard de salut dont on parlait avant. Au moins, c'est ce que je pense moi. Après, peut-être que c'est faux. Hein. Oui, ben, c'est le désastre du purgatoire. Voilà, moi je devais faire la part du con parce que si je suis trop intelligent, je lui fais faire une mauvaise figure parce que bon, je sais dessiner, je sais parler, bon après, donc je suis trop intelligent, donc je dois faire la partie du con. Au contraire, tu dois synthétiser vraiment, tu dois résumer le purgatoire parce que, comme j'ai écrit dans l'introduction, le purgatoire est vraiment le chant du pardon, de la miséricorde. C'est la charge qui décrit comme possible ce qui serait impossible à l'homme. Miséricorde et vérité se rencontreront, justice et paix s'embrasseront. L'homme
peut faire cette chose. Pour être bon, il devient mensonger. Pour être vrai, il devient méchant. Il n'arrive pas à faire vivre ensemble, à faire coexister la miséricorde et la vérité. Au contraire, ça fait partie de l'art. Se prendre dans ses bras en corrigeant en prenant dans ses bras. C'est ça le mystère. C'est là où on est arrivé. Adelpho, pardon. Tu sens une réponse éducative à ce que tu fais? C'est seulement pour cette responsabilité que je fais ce travail. Soit on fait notre travail comment il est, soit on fait quelque chose d'autre. Qu'est-ce que vous ferez? Qui vous empêche de faire quelque chose d'autre? Si on aime nos enfants, la seule manière, c'est de essayer de faire quelque chose de différent et proposer quelque chose d'autre. Par exemple, tout d'abord, on ne doit pas vouloir que nos enfants soient notre miroir. On doit vouloir qu'ils puissent aller au-delà. Je le racontais avant. Il y a une phrase que je pense être prononcée par Michel-Ange. Il dit « Le problème n'est pas quand ils visent trop haut et qu'ils n'atteignent pas leur but, mais c'est quand ils visent vers le bas et qu'ils y arrivent. Si je vise en haut et je n'y arrive pas, il y aura quelqu'un qui essaiera d'y aller plus loin, à conquérir ce que j'ai pas pu conquérir. » Donc il y a un élan qui pousse les hommes vers le haut. Ils essayent de rester trop avec les pieds rivés à la terre. Mais qui d'entre vous n'a pas eu le désir de voler? Voler au-delà des choses. Parce que finalement, on est noyé par les choses qui nous entourent. Je suis un artiste. Je fais l'artiste, mais je peux changer de métier, de profession. Quand je n'ai plus rien à dire, je pourrais changer mon métier. Je dois m'arrêter pour l'amour aux gens et à moi-même. Je dois faire quelque chose d'autre. Bon, Franco, je te donne la parole. Qu'est-ce que c'est autre chose, cette chose différente qu'il faut faire? Parce que quelqu'un pourrait dire, bah c'est facile. Si toi, dans une demi-heure, dans une heure, tu peux faire sortir d'un morceau d'argile quelque chose de semblable, c'est facile. Mais moi, je suis femme de ménage, infirmière, ouvrier. Qu'est-ce que ça veut dire faire quelque chose de nouveau? Faire une nouveauté? Mais Franco, je ne parle pas de sculpture. Oui, mais je te demande bien évidemment de bien expliquer cela pour que ça ne soit pas équivoque. Une fois, j'ai été invitée pour faire l'exposition d'une crèche. Je n'avais pas une crèche prête. Donc, je lui ai dit, bah, je m'arrête là-bas, je reste pendant les messes, pendant les célébrations, et je le construis là-bas. J'avais beaucoup d'espace à disposition, donc j'ai porté beaucoup d'argile. Je suis allée 10 jours plus tôt pour construire cette crèche. J'ai commencé avec le fond, après je m'éloignais, je continuais. Quand la messe terminée, parce que je m'arrêtais pendant les messes, je recommençais à travailler. Donc, j'avais vraiment pas assez de temps parce que je voulais faire un grand projet. Un jour, une petite fille, après la messe, passe, elle regarde. Après,
elle va voir sa maman. Maman, qu'est-ce qu'il fait? J'ai entendu la question, je lui dis, bien, viens, viens. Je te montre ce que je suis en train de faire. Je voulais faire un ange. Et alors, elle est restée là à côté de moi. J'ai pris l'argile. Et j'ai commencé à esquisser un ange. Dans certains moments, tu as vraiment une telle inspiration que tout est très beau. Tu viens très parfaitement. Donc, j'ai fait ce visage qui était le visage de l'enfant. La maman était émerveillée. Après, j'ai pris un peu d'argile et avec 4 coups avec ma main, j'ai créé les ailes et j'ai créé un ange qui était comme s'il était assis pour regarder la crèche, pour regarder l'enfant qui venait de naître. Après, Franco, beaucoup d'étudiants sont venus parce que le prêtre de cette paroisse avait pensé que c'était quelque chose de très beau et me disait, Adelph aussi, j'amène un groupe d'étudiants. Et je lui disais, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je suis trop en retard. Parce qu'après, je répondais aux questions des personnes. Il insiste. Et je dis, il me dit, ça sera 2 heures, pas plus. Donc j'ai dit, ça marche. Un groupe d'étudiants arrive. Mais à la fin, pendant toute la matinée, je consacrais le matin aux étudiants qui venaient voir. Donc je prenais l'argile, je commençais à expliquer. Et parfois, j'impliquais un peu les professeurs et je leur disais, et je disais aux étudiants, faites attention à ces professeurs. Vous devez toujours demander si tout ce qu'ils sont en train de vous enseigner répond à vos exigences. Ils doivent vous montrer qu'il s'agit d'une exigence que vous avez. Parce que très souvent, ils ne savent pas. Et les professeurs me regardaient un peu comme ça. Mais parfois, j'ai vraiment l'exigence de dire cela. À un moment donné, j'étais avec ce groupe d'étudiants. Et je ne me rappelle pas ce qui se passait. J'avais entendu quelque chose, un grand événement à la radio. Et donc, je leur ai demandé, est-ce que vous aimez ce monde? Silence. Êtes-vous content de comment on vit dans notre société? Toi. Et je parle à une fille. Non. Elle me répond. Imaginez donc. Imaginez que vous êtes les seuls restés sur le monde, qu'il faut tout recommencer après un désastre. Est-ce que vous serez capable de faire quelque chose de différent? Pas de réponse. Il n'avait pas de réponse. Il restait un silence. La même fille, peut-être, je ne me rappelle pas trop bien, quelqu'un dit, peut-être, je pense qu'on refaisait ce qu'on a déjà fait. Mais qui dit à ces jeunes de changer le monde? Qui les pousse à tout renouveler? Franco, on parlait de responsabilité, c'est clair, on a une responsabilité. On a une responsabilité si on veut les voir marcher devant nous. Je pense donc qu'on a une responsabilité et qu'il faut la résoudre. C'est tout. Vous comprenez pourquoi je suis tellement à mon aise avec eux. C'est une belle compagnie. Même si j'ennuie mon public, les choses que tu as dit, Dante les dit presque comme toi, presque. Je pense que dans le 11e chant du paradis, quand il parle de François, il dit comme ça.
il dit dans quelle mesure tu te perds dans des raisonnements qui sont inutiles. Il résume toutes les choses qui nous intéressent dans la vie. Il y a personne qui s'occupe de lois, d'autres des paroisses, d'autres des royaumes. Et ensuite, il dit, moi, alors que tout le monde faisait ce type d'activité et qu'ils mouraient dans leur performance, quand j'ai laissé toutes ces choses, je suis allée avec Béatrice vers le paradis pour voler. Le rêve de voler dont tu as parlé est celui-là. Dans le purgatoire, déjà au premier chant, il dit qu'il y a une plante qui tout de suite, quand il la touche, renaît totalement. Donc, il remet au centre la nouveauté du purgatoire, c'est-à-dire avoir la responsabilité d'essayer quelque chose de nouveau, d'une nouveauté. J'ajoute seulement que dans mon expérience, et je pense aussi dans la tienne, pour ce que tu m'as raconté, cette nouveauté, on ne peut pas l'inventer. On ne peut pas la fabriquer. Il y a quelqu'un, un autre, qui a fait toutes les choses, qui a rendu nouvelles toutes les choses. Même si vous produisez quelque chose, l'art est le témoignage de cette nouveauté. Elle ne la crée pas. Gabriele, qu'est-ce que tu penses pour terminer? Juste une phrase. Je confirme. Je ne sais pas si je vous ai bien expliqué ce qui se passe entre nous, mais j'essaye de terminer avec une phrase qui peut résumer ce que l'on a essayé de dire ce soir. C'est une manière pour rendre compte de ce que j'ai vécu récemment sur cette question. Parce que surtout dans ces dernières années, j'ai compris que être regardé, comme le disait Gabriele, et recevoir le salut est la même chose. Le salut est un regard qui nous touche. Si je pense aux femmes de Rose en Ouganda, je pense que beaucoup d'entre nous ont entendu la conférence ici au meeting. Les femmes malades qui reçoivent les médicaments mais qui les refusent parce que elles disent à Rose, si la vie est un enfer, pourquoi guérir? Donc Rose change d'attitude et à un moment donné, elle commence à se soigner et elles disent, la vie, depuis que tu as commencé à nous regarder de telle manière, a été quelque chose de totalement différent. Mais même, on veut construire une école pour notre enfant pour qu'il puisse être regardé de la même manière. Ou sinon, je pense aussi la visite à la prison à Freetown, l'un des endroits plus infernal que j'ai visité dans ma vie, plus terrible. J'étais avec un prêtre pour faire une messe, la messe de Noël. J'étais entre des gardes qui éloignaient les prisonniers. L'un de ces prisonniers se ferait un chemin, il tend sa main et il me donne quelque chose. Je comprends qu'il est en train de parler à moi. Je prends ce qu'il a dans sa main et je me trouve entre mes mains une petite carte rouge où il y avait écrit son nom, Louis. Je le regarde, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu me donnes ton nom? Et il me répond, parce que si tu te rappelles de moi, j'existe. Dans l'enfer d'une prison à Freetown, où je pensais à nos amis ukrainiens de la Casa Volante, la communauté ukrainienne, qui sont grandis dans des orphelinats depuis leur naissance, nous disent
Vous êtes notre maison, vous êtes notre famille, vous êtes ce à quoi j'appartiens grâce au regard que vous m'avez offert quand je vous ai rencontré. Je vois beaucoup d'histoires comme ça, mais après ma femme me tue parce que je parle trop. Elle dit que je suis trop bavard. Je voudrais vous raconter plein d'histoires, mais je termine avec quelque chose qui m'a vraiment frappée, bouleversée dans cette dernière période. C'est une lettre que j'ai reçue. Je vous la lis. Je ne pense qu'il faut ajouter de commentaires parce que je pense qu'elle résume tout ce qu'on a dit. La responsabilité qu'on a face à ce monde. Quelqu'un m'écrit. Je t'écris comme si j'étais encore là, un matin, moitié février, dans une salle d'attente, dans un service d'oncologie avec mon père qui souffre pour un cancer, dans une petite salle très peuplée, avec les radiateurs qui chauffaient à fond. Je me rappelle, il n'y avait pas d'air, on ne respirait pas. Papa devait affronter la première chimio. Il y a des stagiaires qui nous regardent de manière indifférente, beaucoup d'infirmières qui va et qui vient. Une croix est regardée et ridiculisée par des étudiants. Et je me suis demandé, c'est comme ça qu'on meurt? Je suis plein de rage, je suis en train d'exploser. Mon père reste debout, il n'y a pas de place pour s'asseoir. Il est nerveux, il bouge comme une mouche dans ce mètre carré de douleur. Je n'arrive plus à fixer mon regard sur lui. C'est ça le problème que nous avons. On reçoit un regard si fort c'est important de recevoir un regard qui puisse nous faire regarder toute la réalité. Je reprends avec la lettre. Je n'arrive plus à fixer le regard sur lui. Donc je vais vers la sortie et pour justifier ce geste vil, je me répète, tu le mérites, papa. Pour tout ce qui nous a fait passer, tu dois mourir. Meurs. J'arrive aux escaliers, je m'arrête, j'ouvre la fenêtre, j'essaie de respirer, de me calmer en quelque sorte. Je tremble à cause de la rage. Mais à l'improviste, quelqu'un me chuchote à l'intérieur de moi. Tu es un prêtre. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu ce soir, pendant la messe, après avoir abandonné ton père dans le pire moment de sa vie? Réveille-toi. Reste réveillé. Ouvre tes yeux. Regarde. Regarde-le. Avec ma tête encore dehors de la fenêtre, j'essaie de respirer. Mais dans le même temps, je vois des jeunes, des hommes, des femmes qui étaient détruits par les thérapies. Mais je n'étais pas impressionnée. Je vois beaucoup de personnes mourir. Des personnes de ma paroisse, des amis, des personnes de la famille. Mais cette fois, c'est la mort qui approche mon père. C'est presque la fin de notre histoire. Enfin, je voulais me débarrasser de sa figure depuis que je l'ai vu battre ma mère quand j'étais petit. Dans ce moment, mon enfance est terminée. Je suis désolée, Franco, de cette parenthèse. Je reviens au moment où j'étais sur les escaliers de l'hôpital. À l'improviste, quelque chose ou quelqu'un dans mon âme m'a poussé à rappeler le premier chant de l'enfer. J'ai sur mon portable la Divine Comédie. Je commence à lire la Divine Comédie et je vois le désir qui sort, qui commence à émerger dans moi, qui part d'en bas et qui va jusqu'à mes cheveux. Quelque chose de vivant entre les morts qui marche, là où mon père se cache. C'est là-bas que je vais essayer de le chercher en lisant Dante. Je relis les vers de premier chant de l'enfer 2-3 fois et je demande, mais comment on expliquait cela dans le livre de Franco? Comment je peux l'entendre ici, dans cet endroit maudit? Je suis tourmentée et je me demande pourquoi je ne laisse pas mourir. Pourquoi? Dieu, pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Pourquoi tu m'as demandé d'être prêtre? Pourquoi je ne peux pas me venger? La première fois que j'ai vu ton livre, cette voix m'avait dit « Achète-le et lis-le ». Et c'est ce que j'ai fait.
Et la raison est claire et simple. Sur Dante, dans cet escalier de l'hôpital, j'ai commencé un voyage dans mon enfer personnel, avec des chutes, des craintes et de remontées. Cette lecture m'a fait désirer ce que j'avais pensé perdre. Mes parents, ma famille, qui étaient fragmentés en 1000 morceaux avec beaucoup de blessures à soigner. Ton livre est devenu mon bréviaire. Dante est devenu mon bréviaire. Et je ne suis pas préoccupée parfois de ne pas lire le bréviaire. Si, grâce au livre de Dante, je peux ne pas abandonner mon père. Page après page, j'ai commencé de manière involontaire le schéma dont on dit bienheureux ceux qui décident de emprunter ce chemin. Je pensais de devenir fou. J'étais partagée entre ma famille et ma paroisse. Tout le monde réclamait ma présence. J'étais fragmentée en morceaux comme une Eucharistie mangée. Dans la paroisse, je consolais les pénitents. Dans l'hôpital, je consolais les personnes qui étaient désespérées. Je célébrais la messe comme sans rien sentir. Je n'étais pas consolée par la prière. J'ai expérimenté la solitude du prêtre qui n'a personne quand il a besoin. J'étais isolée dans ma chambre et là, je trouvais Dante, un ami qui me consolait et qui essayait de donner sens à une histoire difficile. Alors que je te raconte cela, j'ai les larmes aux yeux, comme Dante dans l'enfer. Quand j'ai lu le chant 6, j'ai pleuré en silence parce que pour la première fois, écoutez bien ça, pour la première fois, j'ai fixé les yeux violents de mon père en lui demandant « Dis-moi, qui es toi ? Qui tu es ? Toi qui te trouves dans cet endroit maudit. » C'est pourquoi j'ai décidé d'écrire cette histoire en attendant la résurrection. À l'église, personne ne connaît cette histoire. Je confie cette histoire à toi et à ceux qui auront la patience de lire. Pour que tu puisses continuer à écrire et à nous consoler grâce aux œuvres de Dante, parce que les jeunes, grâce à Dante, puissent échapper à la mort. Ton livre m'a sauvé du désespoir. S'il te plaît, dis-le à tout le monde, je vais le faire. Notre rencontre, et je pensais aussi à la rencontre entre nous trois, notre rencontre a une valeur, un sens, parce qu'il m'a fait comprendre que le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Ce dimanche, sur les escaliers de cet hôpital, j'ai compris qu'il est proche de moi avec sa paterne bienveillance grâce à ses enfants. À bientôt. Je vous laisse donc avec ce souhait pour nous tous, la vie, tout ce que nous faisons, toutes nos activités, soit l'opportunité, l'occasion pour retrouver ce courage. Regardez tout et tout le monde dans les yeux grâce à un regard qui nous rend capables d'un pardon et d'une nouvelle naissance comme celle que j'ai racontée. On applaudit les 2 œuvres d'art qui ont été produites ce soir. Le vedete? Voi le vedete bene? Vous le voyez, hein? Vous arrivez à les voir? Bien. Je vous dis au revoir. Les autres ne disent même pas au revoir. Je vous remercie au nom de tous les 3. Merci. On se voit, j'espère. On se voit, j'espère, au paradis. Pour le paradis l'année prochaine. Merci et bonne nuit.